Je travaille dans le domaine du traitement automatique de la parole. À partir d'un enregistrement de parole, j'étudie les modélisations et les systèmes afin de pouvoir reconnaître automatiquement par ordinateur de nombreuses informations, telles que les conditions d'enregistrement, la langue qui a été utilisée, le texte qui a été prononcé, les caractéristiques du locuteur, les intonations et les émotions présentes. C'est un domaine de recherche multidisciplinaire qui manipule des signaux acoustiques et qui demande des compétences en traitement de signal, en mathématiques, en informatique, en particulier en intelligence artificielle, en linguistique, voire en neurosciences, quand il est nécessaire de comprendre le fonctionnement du cerveau humain pour créer des modélisations sur ordinateur. Jusqu'au début des années 2000, la transcription automatique de la parole permettait de traiter de manière relativement efficace, avec 1 ou 2 mots erronés sur 10 en moyenne, la parole lue ou préparée, comme par exemple les journaux d'information à la radio ou à la télévision. La création d'un système complet de reconnaissance automatique de la parole, utilisant des modèles de Markov cachés et des mélanges de lois normales, nécessitait une centaine d'heures d'enregistrement transcrites au niveau des phrases et un dictionnaire d'environ 100 000 mots phonétisés. Les travaux sur les locuteurs permettaient d'obtenir la localisation des changements et l'identification de certains locuteurs après apprentissage. D'énormes progrès ont vu le jour depuis les années 2010. La maîtrise de l'apprentissage par réseau de neurones profonds a énormément changé le paysage de la recherche en reconnaissance des formes, et particulièrement dans le domaine de la parole. L'intelligence artificielle et une de ses déclinaisons principales, appelée machine learning pour apprentissage machine, a vécu une révolution en bénéficiant de l'augmentation de la puissance de calcul et de la disponibilité de grandes collections de données. Cette révolution a changé les modélisations classiquement utilisées et a permis de proposer des solutions à base de réseaux profonds, de réseaux convolutifs, d'encodeurs-décodeurs, de modèles attentionnels, des solutions extrêmement gourmandes en matière d'apprentissage. La boîte de Pandore des modélisations est ouverte et on assiste à une multitude de propositions qui permettent de fiabiliser le traitement de la parole et de s'ouvrir à des champs applicatifs très vastes, d'autant que la démocratisation des usages à travers les smartphones ou les assistants vocaux est extrême. Les performances en reconnaissance de la parole en milieu difficile ou en environnement bruité sont maintenant au rendez-vous. Il reste un écueil dès lors que la parole est de qualité réduite ou que l'écoute est perturbée. C'est pourquoi je m'intéresse particulièrement à la mesure de cette qualité, qui peut se décliner en matière d'intelligibilité et de compréhensibilité. Je me suis au départ intéressé à la simulation de la presbyacousie, l'altération de l'audition liée à l'âge, par la reconnaissance de la parole, afin de pouvoir proposer des améliorations au niveau des réglages des prothèses auditives. Actuellement, je recherche des paramètres, voire une mesure, qui caractériseraient les troubles de production de la parole, en particulier dans le cas de personnes atteintes de pathologies, comme les cancers de la sphère ORL ou des maladies de type Parkinson, et ce de façon objective, donc calculée de façon automatique. Les principales difficultés sont liées pour une part au faible nombre d'observations possibles en termes de données audio disponibles. Les patients qui acceptent des enregistrements sont peu nombreux, et la crise sanitaire n'a pas aidé. D'autre part, la variabilité des altérations de la parole est extrême. Il faut la distinguer de la variabilité interne propre à chaque individu. Je m'oriente actuellement vers des paramètres liés au rythme de la parole. La vitesse d'élocution, le temps de pause, les intonations. Je cherche à caractériser les stratégies prosodiques mises en place par les patients pour améliorer leur intelligibilité. Le domaine d'application est clairement le milieu hospitalier, avec lequel je travaille ces dernières années. Le traitement de la parole va faciliter le recueil d'informations au niveau des soins et des recherches cliniques. L'automatisation de cette modalité dans le cadre médical va permettre de la rendre plus accessible, que ce soit vis-à-vis du praticien ou du patient.
Fournir au praticien un outil de mesure des troubles lui permettra d'effectuer un meilleur suivi des patients et également d'ajuster les traitements possibles afin d'apporter des informations sur les conséquences en matière de qualité de la vie. Un tel instrument doit permettre également le suivi du patient en dehors de l'hôpital, en pouvant se reposer sur des dispositifs peu coûteux et fiables. Il permet d'entrevoir les solutions médicales des années à venir.